cuties, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine, un jour, un projet spécial Noël. Les projets que j'ai réalisés sont normalement assez faciles à faire et plutôt rapides dans l'ensemble. J'espère qu'ils vous plairont, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, vos impressions, vos soucis si vous en rencontrez afin que je puisse modifier le fichier et partager vos photos et vos réalisations. Ça me fera hyper plaisir de les repartager ensuite. Je vous laisse tout de suite avec le premier projet. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec le premier projet de la semaine. Donc, c'est une boîte marque-place en forme de bonnet de Noël. Donc, vous avez deux petits ronds comme ça festonnés qui vont servir de pompons pour le haut du bonnet. Et vous avez deux parties comme ça qui vont servir du coup pour la base du bonnet. Donc, moi, j'ai choisi d'en faire des marque-place. Donc, j'ai mis le prénom de ma fille sur celui-ci. Mais vous pouvez très bien les utiliser pour les mettre juste sur la table en cadeau si vous avez une autre idée de marque-place ou juste pour offrir par exemple aux maîtresses en fin d'année ou ce genre de choses. Voilà, donc à vous de voir comment transformer ce projet. Et vous avez du coup le modèle de la boîte qui est tout simple comme ça. Donc moi j'ai fait mon rainage avec la double roue. C'est vraiment celle que je préfère et comme j'utilise des papiers cartonnés un peu épais, je trouve qu'elle est ultra efficace. Voilà, c'est parti. Le but en fait va être de venir fermer la boîte comme ceci. Voilà. Et ici, pareil. Donc là vous avez un cran ici et un cran ici et vous allez tout simplement venir les glisser l'un dans l'autre. La même chose de ce côté. Alors là, vous pouvez vous dire, ben mince, ma boîte est en train de se plier alors qu'elle devrait être plate, c'est pas beau. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Après, ça va venir s'aligner tout seul. Et ici, je peux venir fermer ma boîte. Et ensuite, c'est tout simple. Vous allez rabattre les côtés. Comme ceci. Voilà, donc là vous pouvez choisir d'y insérer 2 Ferrero, ça rentre largement. Sinon vous pouvez mettre les chocolats que vous voulez, un petit mot, un petit billet roulé, pourquoi pas. Ça peut être une façon mignonne d'offrir de l'argent. Donc à vous de voir, vous y mettez ce que vous voulez. Ici ensuite on peut venir mettre un petit point de colle pour venir fermer notre boîte. Donc moi j'ai décidé de fermer avec des glue dots comme ceci. C'est des petits ronds de colle, double face, tout simplement. Donc je vais venir en mettre un ici. Voilà, ça vous les trouvez très facilement sur Amazon, AliExpress. Quand vous achetez des ballons aussi pour faire des arches, généralement vous en avez en cadeau offert avec. Pour accrocher les arches. Donc moi je les réutilise comme ça. Voilà, donc là votre boîte est quasiment déjà finie. Ensuite on va venir mettre les petites bandes ici en bas. Donc là j'ai juste mis quelques petites bandes de double face, le scotch 3D qui donne cet effet de volume. Vous pouvez très bien utiliser une simple colle ou un simple scotch à double face. Mais moi, j'avais vraiment envie qu'il y ait un petit effet de volume. Alors, faites attention, c'est très discret, mais si vous regardez bien, il y a un sens. Il y a un côté voilà, qui est un tout petit peu plus petit que l'autre. Et c'est celui qui va en haut. Voilà pour ce côté. Et la même chose pour l'autre. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple comme boîte. Et en plus, c'est rapide. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous avez des invités de dernière minute ou autre, voilà, ça peut vraiment faire l'affaire et vous dépanner. Tout en restant joli. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre ici les petits pompons. Alors, vous pouvez tout à fait faire cette décoration que d'un seul côté. Moi, je trouve que c'est plus joli des deux côtés parce que si on a quelqu'un d'autre en face, mais la personne voit quand même un truc plus élégant aussi. Mais vous pouvez tout à fait faire la déco que d'un seul côté
et mettre directement comme ça sur votre table. Voilà. Ici, toujours pour garder ces petits effets de volume, je vais venir encore mettre des petites bandes de double face. Et là, vous venez placer du coup vos petits pompons. Et quand vous mettez l'autre côté, vous essayez de les aligner pour que ce soit plus joli. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, je vais faire un petit décalage. Voilà. Voilà. Et là, j'obtiens une petite boîte en forme de bonnet de Noël. Très facile, très simple, tout en restant élégant.